Bonjour et bienvenue dans cette 6e et dernière partie de notre série sur la modélisation du corps féminin. Dans cette vidéo, on va voir comment rattacher la tête au corps. On ne va pas étudier la modélisation de la tête dans ce tutoriel parce que ce serait redondant avec un autre tuto qui se trouve déjà sur cette chaîne et que je vous invite à étudier si ce n'est pas déjà fait. En fait, on va utiliser une tête toute faite. On va juste voir comment raccorder les mèches et ça va être assez rapide. Alors, pour importer le mesh de la tête, je vais repasser dans le layout. Je m'assure que je suis en mode objet et je me place en vue de face. Là, je zoome sur la tête et je positionne le curseur 3D à peu près au milieu avec majuscule clic droit. Je voudrais que le curseur soit exactement au milieu selon les X et les Y. Pour m'en assurer, je vais taper la touche N pour afficher ce panneau et je vais dans l'onglet View, dans la section 3D Cursor en bas. On voit que le X n'est pas exactement à 0. Donc, je clique dans la zone d'édition et j'entre 0 manuellement. Une fois que c'est fait, on peut retaper N pour cacher le panneau. Maintenant, on clique sur le menu File en haut et on sélectionne Append. Dans le sélecteur qui s'affiche, je vais chercher le fichier Blend qui contient le mesh de la tête. Je double-clique dessus et là, je vais dans la section Object. Ensuite, je sélectionne le mesh que je veux importer qui, dans mon cas, s'appelle Head. Voilà, le mesh est importé, mais maintenant il faut le placer correctement et le scaler à la bonne taille. Pour snapper la tête à la position du curseur 3D, je tape majuscule S et je choisis Selection to Cursor, où je tape simplement E. Une fois que la tête est en place, on la scale avec S. À présent, je zoome et je passe en wireframe pour ajuster la position verticalement. Je me base sur les yeux pour ça. Ensuite, je tape 3 pour la vue de droite et j'essaie de placer la tête au bon endroit selon les Y. Comme vous l'aurez sûrement deviné, j'ai utilisé une référence complètement différente pour modéliser la tête. En fait, là, j'ai utilisé une photo d'une personne réelle. Du coup, je n'arrive pas à faire correspondre parfaitement la tête à cette référence-ci. Mais en me basant sur l'oreille, j'arrive quand même à trouver la position correcte. Je dézoome et je repasse en mode solide, histoire de vérifier la position. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Pour finir, je vais appliquer le scale, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'incohérence. Donc je tape CTRL-A puis S. Soit dit en passant, j'ai fusionné les yeux avec la tête avant d'importer le mesh pour simplifier le travail. Voilà, maintenant on va fusionner la tête et le corps pour en faire un seul mesh. La tête étant sélectionnée, je fais majuscule clic gauche sur le corps pour l'ajouter à la sélection. Et là, je tape CTRL-J, comme Join, pour fusionner les deux meshs. Vous voyez dans l'outliner qu'on n'a plus qu'un seul mesh. Alors maintenant, on va attaquer la partie vraiment intéressante. Il s'agit de connecter la géométrie de la tête à celle du corps. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on a beaucoup plus de vertices sur le haut du cou que sur le bas. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir pour connecter tout ça? Pour commencer, on va sélectionner cette boucle de face et on va supprimer carrément le haut du cou avec XF. Ensuite, on va rajouter une boucle ici avec CTRL-R. Alors maintenant, regardez bien. Cette face-là, devant, doit être connectée à cette face-là derrière l'oreille. Et oui, ça peut surprendre, mais c'est bien comme ça qu'il faut faire, si on veut que ce soit anatomiquement correct. On va sélectionner ces deux edges-là, et on va taper F pour créer une face entre les deux. On regarde maintenant l'arrière du cou. Là, ça va être plus simple. On a 3 faces en haut, qu'il faut connecter à 3 faces en bas. On va les connecter 2 par 2. Donc on va d'abord sélectionner ces deux edges-là, et on tape F pour créer la face. Ensuite, ces deux edges-là, et on tape F à nouveau. Pour finir, ces deux edges-là, et on tape F encore une fois. Voilà, l'arrière est connecté. Mais pour l'avant, ça va être une autre affaire, ça va être un peu plus délicat. On a ces 4 faces-là en haut, qu'il faut connecter à cette unique face en bas. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, pour commencer, je vais faire un peu de place en bas. Je vais prendre ce vertex-là, et je vais le reculer un peu avec GY. Ensuite, je prends celui-ci et je le recule un peu également. Maintenant qu'on y est, on pourrait placer un peu mieux les vertices en dessous. Donc on va prendre celui-ci et on va le reculer. On prend celui-là devant et on fait pareil, on le recule. Bon, on va revenir à notre problème. Pour commencer, je vais boucher ce trou, donc je sélectionne tous ces edges et je tape F pour créer une grande face qui a 7 côtés si je compte bien. Alors là, je tape K et avec le couteau, je crée 3 edges comme ceci. Ils partent des 3 vertices en haut et rejoignent la face tout en bas.
Maintenant, on n'a plus que des quads en haut et on a un n-gone à 7 faces en bas, ici. On va d'abord le réduire à 6 faces en prenant cet edge-là et en le remontant comme ceci. Puis en créant un nouvel edge comme ceci avec le knife. Voilà, il n'y a plus que 6 faces et ça c'est un vrai progrès parce que pour transformer un hexagone en quads, il suffit de le couper en 2. C'est ce qu'on va faire comme ceci avec le knife. Et voilà, il n'y a plus qu'à repositionner les vertices. Maintenant, on s'en est sorti. Maintenant, bien sûr, il faut repositionner les vertices. On va prendre celui-là d'abord, et sur la vue de droite, on va le slider vers l'arrière avec GG. On va faire pareil pour celui du dessus, on va le slider comme ceci. De même pour celui-ci, on le slide vers l'arrière. Maintenant, dans la fenêtre de gauche, on va prendre cet edge à la base du cou, et on va le repositionner comme ceci avec G. Ensuite, une petite rotation comme ça avec R, parce qu'on ne veut pas de face avec une forme concave. Voilà, ça commence à prendre forme. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est mieux aligner les vertices sur le côté du cou. Je vais vous montrer une option sur l'add-on Loop Tools que vous ne connaissez sans doute pas. On va sélectionner ces 4 vertices-là sur le côté. Puis, on va cliquer du droit pour le menu. On va sur Loop Tools et on sélectionne G-Stretch. Ça a pour effet d'aligner parfaitement les vertices comme vous pouvez le voir. J'ai envie de faire pareil pour les 4 vertices à côté. Je les sélectionne, je clique du droit pour le menu, je vais sur Loop Tools et je sélectionne G-Stretch. Voilà, maintenant ces vertices sont alignés. À présent, je vais prendre ces 3-là et je vais les rentrer un peu dans le cou avec GY, puis je vais les aligner. Alors voilà ce qu'on obtient après quelques ajustements mineurs quand on réactive le Subsurf. La base du cou n'est pas 100% réaliste, mais je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire en restant low poly. Ce que je voudrais surtout faire, c'est prendre cette face-là et la remonter parce qu'elle est vraiment trop bas. On va peut-être faire une petite correction à l'arrière du cou. On va prendre ces 2 edges-là et on va les rentrer un peu parce qu'il faut un genre de creux à ce niveau. Encore quelques ajustements mineurs, comme ceci, et là, plus vers le bas. Je ne détaille pas parce que la géométrie sera sans doute un peu différente chez vous. Pour finir, il faudrait peut-être prendre cet edge en haut du cou et le tirer légèrement vers l'extérieur. Et bien voilà, on a fini. Notre personnage est complet pour ce qui est du mesh. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo et mission accomplie. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et on vous dit à bientôt pour d'autres aventures avec Blender.